Bonsoir, je suis très heureuse d'accueillir Thomas Ayeret pour un livre étonnant et assez réjouissant, je dois le dire, Vivre en chrétien Kesako, la doctrine sociale de l'Église en action, et c'est publié aux éditions du Cerf, avec une très belle préface, excusez du peu, par le frère Adrien Candiard, un auteur que nous aimons tout particulièrement à la librairie. Quel parrain, n'est-ce pas? Ah oui, alors je l'ai rencontré, on a passé 3 ans avec mon épouse en Égypte, et donc c'était le curé de la paroisse francophone là-bas. Quelle chance, hein. On a fait l'amitié de faire cette préface après 3 années passées ensemble. Alors dans la préface, Adrien Candiard dit quelque chose qui m'a beaucoup amusé, qui m'a mis en appétit. Il m'a dit que d'avoir comme paroissien Thomas n'était pas de tout repos. Alors de quoi avez-vous pu discuter? Alors effectivement, je vais vous parler un certain nombre de fois de la doctrine sociale de l'Église, qui est quelque chose d'assez peu connu finalement dans notre Église. Je pense que c'est assez dommage parce que finalement on se pose tous des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans notre vie concrètement. Alors on voit bien aller à la messe, avoir les prières, fréquenter les sacrements, etc. Ça on voit à peu près. Mais concrètement dans la réalité de nos vies, que ce soit dans le très concret de nos vies de famille, que ce soit dans une vie de travail en tant que manager, en tant que pas manager d'ailleurs aussi, ou quand on va voter, ou quand on se pose des questions sur l'environnement, on peut être amené à se poser la question, en fait, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Et c'est vrai que c'est très peu connu, donc je regrette souvent que finalement on n'entende pas plus parler dans les médias, et puis tout simplement entre chrétiens, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire ce livre. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la doctrine sociale de l'Église, concrètement? Alors ça, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais à Metz à l'époque, en Lorraine, et j'ai découvert que l'Église non seulement parlait effectivement de famille, d'amour, de pardon, ça je voyais à peu près, mais j'ai découvert qu'en plus elle disait des choses assez précises sur le travail, l'économie, qu'elle pouvait s'exprimer sur la taxe sur les transactions financières, ou des choses comme ça, ou des endroits où on ne l'attendait pas forcément. J'ai été très très surpris, et en découvrant, je me suis rendu compte que non seulement elle parlait, mais elle disait des choses prophétiques, des choses vraiment réjouissantes à entendre, et puis qui nous aident vraiment à nous positionner sur des sujets. Alors ensuite, il y a eu l'encyclique Laudato Si pour les sujets environnementaux, qui est venu préciser des choses qui existaient déjà avant, mais qui est venu les préciser avec, je pense, encore plus de lumière. Voilà, à ce moment-là, finalement, je me suis mis à réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, après quelques années, je me suis dit que le fruit de toutes ces réflexions sur ma vie réelle à moi, les quelques choses que j'ai pu glaner aux informations ou dans d'autres situations, méritaient d'être partagées, parce que j'ai vu beaucoup de choses et j'ai envie de les partager. Alors, votre livre se décompose en 3 parties. Alors, détaillez-nous ces 3 parties qui sont quand même importantes et qui mettent en lumière vraiment toute la richesse de cet enseignement de l'Église. Oui, tout à fait. Alors, en fait, la doctrine sociale de l'Église, alors vous verrez sur la couverture, je vais le montrer à tout le monde. Sur la couverture, on voit une échelle, alors qui pour moi est l'échelle de Jacob. Dans la Bible, on parle de Jacob qui se réveille de sa torpeur et puis qui voit des anges qui montent et qui descendent à une échelle qui est à côté de l'endroit où il se trouve. Et pour moi, la doctrine sociale de l'Église nous aide vraiment à faire le lien entre la terre et le ciel. Donc à faire le lien entre notre quotidien très réel, très concret, et puis finalement ce qu'on croit dans notre foi, qu'on professe à la messe, etc. Et elle nous aide avec un certain nombre de principes. Alors, il y a 5 principes qui sont la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité. Et elle nous aide finalement par ces principes qui sont des choses très, très humaines, très concrètes, à comprendre ce que la loi d'amour que Dieu a posée sur terre. Dieu a vraiment voulu que chaque personne soit une merveille. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et finalement, découvrir par ces principes la loi d'amour que Dieu a voulu laisser sur terre. Donc c'est vraiment un chemin montant comme ça. Et c'est
c'est le chemin que j'ai voulu avoir dans ce livre, donc en 3 parties, avec une première partie qui est, que j'ai voulu accessible à tout le monde, y compris à des gens qui éventuellement n'auraient pas forcément la foi, pour comprendre ce que l'Église nous dit sur le monde réel, et donc avec vraiment un aspect très concret, terre à terre, et sans trop rentrer dans les choses profondes de la foi au début, parce que je crois que justement la doctrine sociale de l'Église est un outil pour nous pour évangéliser, et pour aller au contact, pour aller aux périphéries, comme veut dire le pape François. Dans une deuxième partie, je commence quand même à parler de Jésus, parce que et puis de toute l'histoire biblique. Et donc je montre comment finalement ces principes de la doctrine sociale que l'Église nous donne par sa doctrine sociale nous amènent à mieux comprendre la vie de Jésus, et que la vie de Jésus elle-même nous amène à mieux comprendre ces principes. Et puis dans une troisième partie, je précise un petit peu finalement qu'est-ce que ça veut dire d'essayer d'être chrétien dans le monde. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? C'est plutôt pas facile. Et comment on peut finalement essayer à la fois de réussir à monter cette échelle et puis de la descendre, donc de relier la terre et le ciel. Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir dans ce chemin? Alors la grande découverte, pour moi en tous les cas, c'est en lisant ce livre, c'est que la doctrine sociale de l'Église en général, on pense qu'elle ne s'adresse qu'à des managers, à des personnes qui travaillent en entreprise, ayant des responsabilités, c'est souvent le cas. Mais en fait, ça commence à la maison. Vous en avez pris conscience tout de suite de l'impact que ça pouvait avoir dans la vie personnelle de tous les jours, dans le quotidien basique d'une famille. Alors effectivement, ce que l'Église dit sur la famille est en général mieux connu que ce que l'Église dit sur le travail ou l'économie. Alors on en prend conscience tout de suite. Moi j'ai découvert la doctrine sociale en lisant le compendium, alors accompagné avec d'autres personnes. Et en fait, tout simplement, il commence, alors on parle de la personne humaine d'abord, et puis très rapidement après viennent des développements importants sur la famille. Donc finalement on comprend bien que la doctrine sociale de l'Église, avant tout, ça commence par la famille, qui est le lieu où naît l'amour, d'abord on naît dans l'amour, et puis ensuite c'est là que l'amour grandit, et puis permet par surverse d'aller gagner toute la terre. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exemples très très concrets dans notre vie de famille, comment on peut rendre les enfants le plus autonomes possible pour faire leur essai, pour faire leurs travaux après l'école, etc. On peut aussi se poser des questions très, très, très simples. Aujourd'hui, avec notre vie en ligne, pour un certain nombre d'entre nous, certaines personnes peuvent faire le choix d'avoir des pseudonymes, et puis finalement se cacher un peu derrière des pseudonymes pour invectiver, insulter, etc. certaines personnes. Et donc il y a vraiment tout un tas de questions que l'Église vient nous aider à analyser. Elle ne va pas nous donner la solution, nous dire le pseudonyme c'est pas bien, le pseudonyme c'est bien, etc. Par contre, elle vient nous donner ces 5 principes, des valeurs que je peux citer mais que je retrouve dans le livre, qui nous permettent d'analyser cette situation et de comprendre finalement comment être un meilleur père de famille, un meilleur mari et un meilleur professionnel, puisque finalement tout ça c'est la même chose que d'être un chrétien. Votre expérience égyptienne, elle a compté dans votre livre, ça se sent beaucoup. Vous avez beaucoup d'exemples que vous tirez de votre expérience en Égypte, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'expatrié. En quoi ça vous a donné un éclairage supplémentaire par rapport à votre connaissance et à votre compréhension de la doctrine sociale? Alors, je vais prendre l'exemple le plus marquant pour moi, qui est la question de la migration. Avant de partir en Égypte, j'entendais le pape qui disait accueil inconditionnel des migrants. C'est difficile à recevoir comme mot. On ne sait pas forcément bien comment se situer par rapport à ça. On sait que c'est difficile, l'accueil des migrants. On sait qu'il y a des choses qui sont compliquées. Quand en plus ils ne sont pas chrétiens, on voit les problèmes que ça peut poser.
Et finalement, quand j'ai été moi en Égypte, j'ai découvert que, j'ai constaté que après quelques mois, je mangeais à table avec des Français, je m'habillais pas comme les Égyptiens, je pratiquais le culte dans ma langue. Alors il se trouve que moi j'ai appris l'arabe, mais enfin dans mes amis français, il y a forcément grand monde qui a appris l'arabe. Et que finalement, tout ça c'est un peu les choses que quelquefois on met sur le dos des migrants qui arrivent ici. Et donc finalement tout ce que ça m'a montré, ça m'a confirmé que c'est un sujet qui est compliqué. Si c'était compliqué pour nous, c'est compliqué pour les gens qui viennent ici de s'intégrer. Et alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église n'est pas crédible, que c'est une utopie et que c'est bien gentil de dire tout ça, mais que c'est pas crédible? Ou est-ce qu'il faut complètement changer notre regard? Et là, je crois qu'on est vraiment invité à comprendre quelle est la portée de la doctrine sociale de l'Église. C'est pas un programme politique. L'Église ne dit pas il faut passer telle loi à tel moment, il faut lever les frontières, il faut avoir un quota avec tant de migrants qui viennent, etc. L'Église nous dit c'est l'horizon. L'horizon à poursuivre. L'horizon à poursuivre, c'est pas ce que Trump peut faire avec des murs à la frontière de son pays. L'horizon à poursuivre, c'est un accueil inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire demain, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment on s'y dirige, apprendre à accueillir, à promouvoir, à intégrer. Donc là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles ma vision a bien changé. Alors quand on vous lit, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que, à la différence du Compendium, qui est un texte juridique quand même, c'est qu'en fait, la doctrine sociale en action, c'est aussi une accumulation de petits gestes au quotidien, dans toutes les différentes parts de notre vie. Et à la fin de votre ouvrage, qui est quand même très dense, je dois le dire, mais qui est à la fois extrêmement réjouissant à lire, parce qu'il y a eu beaucoup d'humour, ça a dû vous demander pas mal de travail, il y a beaucoup d'humour, et on voit à quel point c'est quelque chose que vous avez assimilé, qui est mis en action dans votre quotidien. Vous terminez votre livre avec combien de propositions? Il y en a pas mal. Il y en a une par chapitre, donc il y en a 86. 86. Alors par exemple, je vous en lis quelques-unes. Alors ça se termine par en annexe, c'est précisé, un peu de pratique. Numéro 65. Utiliser les mots dignité et bien commun dans une discussion de travail. Est-ce que c'est si facile que ça? Oui, alors c'est facile. C'est facile, la dignité de la personne humaine, il n'y a pas grand monde qui est contre. Le bien commun, il n'y a pas grand monde qui est contre non plus. Alors on peut toujours trouver en entreprise, on en trouve beaucoup d'ailleurs, mais de gens qui peuvent dire l'entreprise, son but c'est le profit. L'Église ne dit pas ça, l'Église nous dit l'entreprise, son but c'est le bien commun. On peut avoir une discussion très facile avec des personnes pas croyantes du tout en disant au fait c'est quoi le but de l'entreprise, c'est de faire des réfrigérateurs de qualité, c'est pour les avocats d'aider à ce que les procès soient équitables. On peut avoir des discussions très saines avec les gens sur finalement quel est le but de tout ça. D'ailleurs il y a une loi qui est passée il y a à peu près un an qui permet maintenant aux entreprises de se déclarer entreprise à mission. Donc l'entreprise rajoute dans son statut social une mission. Alors c'est ce qu'ont pu faire des entreprises comme le CEDR par exemple, qui est une centrale d'achat. Et donc ces entreprises matérialisent le fait que pour elles, finalement, leur raison d'être c'est une mission avant d'être une recherche de profit. Et donc des choses comme ça, on peut tout à fait en parler très facilement au travail. La solidarité c'est pareil, il n'y a pas vraiment de monde qui est contre. D'ailleurs, les syndicats, c'est un peu leur fer de lance. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut très facilement exprimer. Mais pour nous, ce n'est que le début. Donc pour nous, c'est que le début parce que ça, c'est le premier échelon qui nous permet ensuite de monter vers le Christ et de voir comment on est aimé par Dieu et comment nous, on est appelé à aimer par son amour. Le numéro 67, qui pour moi, c'est un mystère. Autour de moi, qui sont les champignons et les ressorts qui me font partir en vrille dans le flipper?
Expliquez-nous. C'est bourré d'humour, hein. Bon, alors là, il faut lire le livre pour comprendre la métaphore. Donc, je file une métaphore de la boule de flipper qui en fait cherche à épouser et à suivre la pente, en disant que finalement Dieu a laissé sa loi d'amour, c'est ce que nous dit l'Église dans le monde, et que finalement quand on constate que finalement valoriser la dignité de chaque personne, ou bien faire participer plus de gens à l'élaboration d'une stratégie ou de petites idées dans les entreprises pour que l'entreprise fonctionne mieux, ou un petit peu de solidarité ajoutée dans nos modes de travail ou dans notre famille. Quand on constate que tout ça va mieux, que tout ça fait aller mieux les choses, finalement on se rend compte que suivre le Christ, alors on a souvent l'image de suivre le Christ, c'est monter une pente, c'est monter, alors il y a cette échelle, mais on a souvent l'image que suivre le Christ c'est dur, qu'on porte une croix, qu'on avance, etc. Mais il y a aussi le côté, finalement quand on le suit, on doit sentir quelque chose de joyeux, d'heureux. Et ça c'est ce que nous disent un peu les jésuites quand ils nous disent quand on est en état de consolation, ça veut dire qu'on est en train de prendre une bonne décision. Et donc il y a quelque chose qui est... on a cette image de suivre le Christ c'est difficile, mais il faut aussi se rendre compte que finalement suivre cette loi d'amour, ça doit être quelque chose d'un peu naturel, et qu'il faut chercher à avoir ça. Donc ça c'est l'image du flipper, et dans le flipper il y a des petits champignons qui font partir la bille de tous les côtés, il y a des petits ressorts qui font partir la bille en vrille. Et dans notre vie, on a des gens qui, à chaque fois qu'on les voit, on est énervé. À chaque fois quand on les voit, on ne peut pas faire autrement que de leur mentir parce qu'on ne voit pas comment faire autrement. Et donc finalement, c'est un peu ça cette question, c'est identifier les personnes ou les situations qui, moi, me font partir dans le décor. Alors c'est 86 propositions, hein, parce que il n'y en a que 86, mais on pourra en ajouter plein d'autres. Je dois dire que c'est autant de prises de conscience qu'on peut faire et qui nous mettent en route sur, en tout cas, l'application de cette doctrine sociale de l'Église qui, je le rappelle, nous concerne tous et concerne tous les temps de notre vie. Hein, voilà. Il n'est pas réservé que dans l'espace professionnel. Alors, je vais en citer quelques-unes sans vous faire réagir, mais quand est la dernière fois où quelqu'un a essayé de me faire passer un mal pour un bien, comment aurais-je dû réagir? Là, il faut avoir cette conscience-là. La prochaine fois où on entend critiquer l'Europe ou parler des indépendantistes, lister tous les intérêts qu'on récolte à être unis. Prendre le temps d'un repas pour mieux connaître un ami ou un collègue ou un voisin musulman. Mettre 10 € dans sa poche, chercher la meilleure manière qu'on a d'utiliser ces 10 € pour contribuer au bien commun. Aider un inconnu qui a l'air d'avoir besoin d'aide, je vous tiens à la porte. Enfin voilà, vous avez toute une série d'exemples ici concrets et qui mettent en lumière tout ce que donc, Thomas Ahéret dévoile dans ce livre qui, je le rappelle, est vraiment formidable. Vivre en chrétien, Quesaco, la doctrine sociale de l'Église en action aux éditions du CERF. Merci beaucoup Thomas. Merci. Merci.